Oi, eu Les gars, sinceramente tô meio sem je dois dire ça calmement, parce que je n'ai pas l'habitude d'enregistrer des vidéos. Mais Dieu m'a donné un second avertissement, en plus des lumières dans le ciel. Dans le ciel. Et cette fois, il m'a montré quelque chose concernant les mois à venir. Quelque chose qui est lié à ce qui se passe déjà. Le Saint-Esprit m'a montré qu'après ces signes dans le ciel, le monde entrera dans une période de pénurie. Il ne s'agit pas d'une prophétie inventée, il ne s'agit pas d'une mise en scène, il s'agit d'un avertissement. Il m'a montré qu'un jour viendra où les choses ne seront plus aussi faciles qu'aujourd'hui. La nourriture, l'argent, les ressources, tout deviendra plus difficile. Tout deviendra plus cher. Et il me l'a montré avant même que l'information ne soit relayée par les médias. Je n'ai pas fait un beau rêve, ni une scène extraordinaire. C'était simple. Il m'a montré deux situations. D'abord, c'était l'abondance. Tout était fourni. On trouvait tout facilement. Puis, sans prévenir, tout a disparu. Comme si la table s'était vidée du jour au lendemain. Et au cœur de cette vision, il l'a clairement exprimé. Il y aura des pénuries. Il a dit que beaucoup de gens désespéreraient parce qu'ils n'étaient pas préparés. Et cela s'est passé avant même que la lumière ne soit allumée. Après avoir vu le ciel dans cet état, j'ai compris qu'il rassemblait les avertissements. Un signal là-haut, la pénurie ici-bas. Je ne dis pas cela pour effrayer qui que ce soit. Je le dis parce que c'est un avertissement. Dieu a toujours donné des avertissements à l'avance. Il m'a rappelé l'histoire de Joseph, lorsque le peuple a eu le temps de se préparer avant l'arrivée de la famine. Et il me l'a clairement fait comprendre. Préparez-vous maintenant. Je n'ai pas dit que ce serait la fin du monde. J'ai dit que ce serait une période difficile, une période de pénurie alimentaire, une période où les supermarchés ne pourront pas tout réapprovisionner, où certains produits mettront des semaines à être disponibles. Et même lorsqu'ils seront disponibles, beaucoup n'auront pas les moyens de les acheter. Je dois m'arrêter ici et m'adresser directement à celles et ceux qui regardent cette vidéo et qui n'ont aucune économie, à celles et ceux qui arrivent à la fin du mois sans un sou, à celles et ceux qui luttent déjà pour survivre, avant même que la pénurie ne survienne. Dieu m'a montré votre existence en vision. Ce n'étaient pas les riches qu'il m'a montré inquiets. C'était les mères qui contemplent leur réfrigérateur presque vide et se demandent ce qu'elles vont donner à manger à leurs enfants. C'étaient les personnes âgées qui doivent choisir entre se soigner et se nourrir. C'étaient celles et ceux qui vivent déjà dans la précarité et qui redoutent l'avenir. Et il me l'a dit avec une tendresse qui m'a fait pleurer. Je sais qui n'a pas d'économie. Et c'est précisément pour cela que je vous mets en garde maintenant. Car ceux qui n'ont aucune marge de manœuvre ont besoin de plus de temps pour se préparer que les autres. Et il y a quelque chose que je remarque très clairement. Plus les signes apparaissent, plus il devient évident que Dieu accélère des choses qui étaient bloquées. Je vois des nouvelles de régions confrontées à des sécheresses inattendues, d'autres à des inondations soudaines, des régions entières touchées par des tremblements de terre, des volcans qui se réveillent. Et en même temps, le ciel se pare de lumière que personne ne peut expliquer. Ce n'est pas un hasard si tout cela se produit simultanément. C'est un mouvement. Et ce genre de mouvement ne vient pas de la terre. Il vient d'en haut. Dieu manipule le temps, manipule la terre, manipule le cœur des hommes. Et une chose que Dieu m'a clairement montrée ces derniers jours, il utilise ces signes pour distinguer ceux qui écouteront son message de ceux qui l'ignoreront. Il ne s'agit pas de religion, ni d'église. Il s'agit d'être attentif. Certaines personnes ressentent physiquement
dans leur environnement, spirituellement, que quelque chose de différent est arrivé. Et elles ne se trompent pendant pas. Dieu permet cette agitation pour que personne ne soit pris au dépourvu. Il réveille ceux qui dormaient en nous. Il appelle ceux qui étaient distants. Et il montre que juillet ne sera pas un mois comme les autres. Préparez votre foyer. Ce n'est pas une exagération. Ce n'est pas une théorie. C'est un avertissement. Dieu a dit qu'un temps viendrait où les ressources de base commenceraient à manquer. Et cet avertissement est arrivé avant même que l'électricité ne soit allumée. Quand les rayons des supermarchés commenceront à se vider, quand certains produits mettront longtemps à revenir, quand les prix augmenteront de façon inexplicable. Beaucoup se souviendront de ce dont je parle. Ce n'est pas une tragédie, c'est une préparation. Et je sais que ces lumières dans le ciel n'étaient pas là que pour attirer l'attention. Elles étaient là pour nous avertir que les choses allaient changer. Le mois de juillet est déjà arrivé, et beaucoup de gens à travers le monde le ressentent. Et maintenant, Dieu montre qu'après les signes d'en haut, viennent les difficultés d'ici-bas. Il ne veut prendre personne au dépourvu. Il nous a conseillé de faire des réserves d'aliments simples, de choses qui ne se périment pas et qui peuvent se conserver sans électricité. Il nous a dit de prendre soin de la maison, des enfants et de notre santé. Il a même parlé de médicaments, car beaucoup de choses vont manquer. Et pour ceux qui pensent en ce moment, je n'ai pas d'argent pour faire des réserves. Dieu me l'a aussi montré. Il ne vous a pas demandé d'acheter des tonnes de nourriture. Il vous a demandé de donner ce que vous pouviez. 1 kilo de riz de plus cette semaine. Un paquet de haricots supplémentaires le mois prochain. Une boîte de médicaments mise de côté tant qu'il vous en reste. Il me l'a dit clairement. Ce n'est pas la quantité de vos possessions qui vous protégera, mais l'obéissance à faire ce que vous pouvez avec ce que vous avez. La veuve de Sarepta n'avait qu'une poignée de farine, et Dieu l'a multipliée. Et je vais vous dire quelque chose qu'il m'a montré très clairement. Celui qui parviendra à planter quelque chose aura un avantage. Celui qui réussira à aménager un petit coin ou pousse quelque chose s'en sortira mieux. Il m'a montré que la terre continuera de pourvoir aux besoins de ceux qui persévèrent dans la foi. Que les disciples de Jésus seront comblés d'une manière qu'ils ne comprendront même pas. Il a déclaré que l'alimentation deviendrait un médicament et que de nombreux produits naturels remplaceraient ce qui manquera dans les pharmacies. Et concernant les médicaments, je dois en parler car Dieu a été très clair avec moi à ce sujet. J'ai vu des gens dans les pharmacies et les rayons étaient vides. J'ai vu des personnes âgées, ordonnances en main, incapables d'acheter ce dont elles avaient besoin. J'ai vu des mères chercher des médicaments contre la fièvre pour leurs enfants et n'en trouver nulle part. Si vous prenez des médicaments soumis à prescription, si un membre de votre famille dépend de médicaments au quotidien, Dieu vous avertit maintenant. Économisez ce que vous pouvez tant que vous le pouvez encore. Non par désespoir, mais par obéissance. Mais il a également clairement indiqué: n'attendez pas que les pénuries commencent pour agir. Le moment de se préparer, c'est maintenant. Je ne sais pas pourquoi Dieu a choisi une personne aussi simple que moi pour dire cela. Je suis mère. Je suis femme au foyer. J'ai transmis le premier message par obéissance. Et je transmets celui-ci aussi. Les lumières étaient le premier signe d'alerte. La pénurie est le second. Et juillet marquera un tournant important. Je ne connais ni le jour ni la manière. Mais je sais que Dieu ne parle pas en vain. Que celui qui veut écouter, écoute. Que celui qui veut se préparer, prépare-toi. Je fais ma part, et je vous transmets exactement ce que j'ai reçu. Dieu m'a montré que ce qui va arriver ne concerne pas seulement la nourriture, mais aussi les infrastructures. Il a dit qu'il y aurait des jours où certains systèmes dysfonctionneraient. Cela pourrait être l'électricité, Internet ou l'approvisionnement.
Je ne sais pas ce qui arrivera en premier, mais il a été clair. Il y aura des moments d'instabilité. Et il me l'a montré pour que personne ne soit pris au dépourvu. Certains ne le croiront qu'aux premières coupures de courant, mais ceux qui ont reçu l'avertissement sauront que Dieu avait déjà parlé auparavant. Et concernant la panne de courant, Dieu m'a montré quelque chose qui m'a profondément troublée. J'ai vu des familles qui n'avaient pas une seule bougie chez elles, pas de lampe de poche, pas de réserve d'eau, rien. Et dans le noir, avec des enfants qui pleuraient sans savoir quoi faire. Le désespoir les a envahis. Il ne faut pas grand-chose. Une lampe de poche, quelques bougies, de l'eau en réserve, c'est le minimum. Et même si vous n'avez pas d'argent pour plus, ce minimum fait déjà toute la différence entre la panique et la sérénité. Et je sais que certains douteront de moi, qu'ils penseront que j'exagère. Mais je prends la parole parce que je préfère obéir plutôt que de me taire et de voir des gens souffrir sans y être préparés. Quand il m'a montré les lumières, j'ai compris que c'était un phénomène mondial. Quand il m'a montré la pénurie, j'ai compris que cela toucherait les foyers de nombreuses banlieues de personnes. Et quand il a parlé du mois de juillet, j'ai compris que c'était un tournant. Non pas un tournant festif, mais un tournant dans la réalité. Les choses vont changer. Je ne peux pas l'expliquer, mais vous le sentez. J'ai aussi ressenti que Dieu ne veut pas que son peuple ait peur. Il veut qu'il soit vigilant, qu'il reste éveillé, qu'il prie, car il ne l'avertit pas pour l'effrayer, mais pour le préparer. Il a toujours fait comme ça. Il a averti avant le déluge. Il a averti avant les plaies d'Égypte. Il a averti avant la famine du temps de Joseph. Aujourd'hui, il avertit avant cette difficulté à venir. Et le message reste le même. Préparez-vous, pas n'importe comment, mais correctement, avec calme, avec sagesse, avec foi. Pas de panique. Il s'agit de s'organiser. Je dois dire ceci à ceux qui ont honte d'admettre leur incapacité à se préparer. Dieu m'a montré que la honte sera l'un des pièges de cette période. Ceux qui ont besoin d'aide mais n'osent pas la demander. Ceux qui savent n'avoir rien mis de côté mais gardent le silence par peur du jugement d'autrui. Il m'a dit, ce n'est pas le moment de l'orgueil. C'est le moment de s'humilier et de demander de l'aide quand on en a besoin. La famille qui partage ce qu'elle possède sera bénie. La communauté qui s'entraide triomphera. Le voisin qui partage son riz verra ses réserves se multiplier. Je tiens aussi à préciser ceci. Dieu ne s'adresse pas qu'à moi. J'ai vu des mères, des jeunes, des pasteurs, des gens ordinaires, et même des personnes qui n'avaient jamais parlé de Dieu, dire qu'elles y ressentaient quelque chose de différent. Et quand tant de gens ressentent la même chose sans se connaître, sans aucun lien, sans aucun accord, c'est parce que le ciel marque un temps. Et ceux qui connaissent la Bible savent que lorsque Dieu agit ainsi, un événement majeur se prépare. Non pour détruire son peuple, mais pour l'unir, l'éveiller et distinguer les attentifs de ceux qui dorment. L'avertissement est clair. Des signes dans le ciel, des difficultés sur terre. Juillet marqué. Et je sais que cela parlera à tous ceux qui ont ressenti quelque chose d'étrange ces dernières semaines. Dieu ne laisse pas son peuple dans l'ignorance. Il prépare toujours le chemin. Mais il appartient désormais à chacun de décider s'il veut l'écouter ou non. J'ai fait de mon mieux. Je tremble encore. Je ne sais toujours pas bien me servir de l'appareil photo. Je ne suis toujours qu'une simple mère de 36 ans. Mais l'obéissance l'emporte sur la peur. Et si Dieu me dit de parler à nouveau, je parlerai. Même si j'ai peur, même si je tremble, même si je suis maladroite. Car il sait pourquoi il a choisi chaque personne. Il sait qui m'écoutera. Et s'il me dit de dire ça,
c'est parce qu'il y a quelqu'un qui en a besoin. Et je terminerai cette partie en répétant ce qu'il a très fortement souligné auprès de moi. Les signes sont déjà là. Juillet ne passera pas inaperçu. Et ceux qui y prêtent attention comprendront ce que je veux dire. Et ces derniers jours, pendant que tout cela se passait, j'ai commencé à remarquer une tendance qui m'a encore plus convaincue que Dieu est à l'œuvre à l'échelle mondiale. Car il ne s'agissait pas seulement des lumières. Il y avait des changements de comportement, des changements climatiques, des changements environnementaux. C'était comme si le monde entier était entré dans un autre état. Un peu de silence, une certaine tension. Les gens sont inquiets. Même ceux qui n'ont jamais parlé de Dieu disent sentir que quelque chose cloche. Et cela ne sort pas de nulle part. Lorsque le cœur de tant de personnes commence à changer en même temps, c'est parce que Dieu agit avec le temps et non avec l'émotion. J'ai aussi compris que Dieu ne s'adresse pas seulement aux croyants, il parle aux gens ordinaires, à ceux qui ne vont même pas à l'église, à ceux qui n'ont même pas de Bible chez eux, à ceux qui n'avaient jamais levé les yeux au ciel, ils le font maintenant, à ceux qui n'avaient jamais prêté attention aux signes, ils se demandent à toi ce qui se passe. Et c'est très fort pour moi, parce que lorsque Dieu commence à appeler des gens qui ne le cherchaient pas, c'est parce que quelque chose d'important se prépare. Il ne veut pas qu'on dise « je ne savais pas ». Il donne une chance à tout le monde, même à ceux qui ne lui ont jamais prêté attention. Et une chose est devenue très claire. Dieu utilise le ciel comme un avertissement, car personne ne peut l'ignorer. L'information, c'est une chose. La politique, c'en est une autre, une autre. L'opinion, c'est encore autre chose. Chacun est libre d'écouter ou non. Mais quand le ciel s'illumine, quand des lumières apparaissent simultanément en plusieurs endroits, quand la planète entière est témoin du même phénomène, alors il est impossible de faire comme si de rien n'était. Dieu parle fort. Il dit « Je vous préviens. Levez les yeux. Faites attention. » C'est comme s'il mesurait le temps avec le ciel lui-même. Et quiconque connaît la Bible sait que cela a toujours été un signe de changement. Et je sais que beaucoup de gens sont fatigués. Beaucoup de gens vivent en pilote automatique. Beaucoup de gens essaient de survivre émotionnellement. Mais je dois dire, ça se prépare. Il n'y a pas lieu de paniquer. Il faut rester fort. Dieu n'a pas envoyé cet avertissement pour effrayer les gens, mais pour les préparer. Il veut que son peuple soit éveillé, conscient, attentif, car le mois de juillet sera un tournant. Je ne sais pas si cela se produira d'un coup ou si ce sera un processus. Mais je sais que ce ne sera pas un mois normal. Il me l'a montré avant que les lumières n'apparaissent et après que les lumières sûrement soient apparues. J'ai compris que c'était une confirmation. Je vous le remets, tel que je l'ai reçu, sans fioriture, sans rien ajouter. Je ne suis qu'une mère. Je n'ai pas de titre, je n'ai pas de poste, je n'ai pas d'intitulé de fonction. Je n'ai que l'obéissance. Et si Dieu m'a donné cet avertissement, c'est parce qu'il savait que je parlerais au moment opportun. Peu importe si ma voix tremble, peu importe si je prononce mal les mots, peu importe si la caméra est de travers. L'important, c'est que je parle. Et je continuerai à parler aussi longtemps qu'il me le commandera. Car il y a encore beaucoup à venir, et Dieu n'a pas fini d'avertir. Et il y a quelque chose que je n'avais pas encore mentionné, parce que je demandais confirmation à Dieu. Mais maintenant, je sais que je peux le dire. Il m'a montré qu'après ces signes dans le ciel, et après cette situation difficile qui va se présenter, beaucoup de gens ressentiront le désir de se rapprocher de Dieu, d'une manière qu'ils n'ont jamais ressentie auparavant. Des gens qui remettaient toujours tout à plus tard.
Des gens qui ne se souciaient jamais de la Bible. Des gens qui disaient toujours que ces choses n'avaient rien à voir avec leur vie. Ces personnes commenceront à ressentir un appel puissant. Ce n'est pas de la culpabilité, ce n'est pas de la peur, c'est un appel. Dieu commencera à toucher le cœur de nombreuses personnes, car il ne veut laisser personne sans préparation. Et cet appel s'adresse tout particulièrement à ceux qui n'ont jamais eu le temps de penser à Dieu, trop occupés à survivre. Ceux qui travaillent en toute la journée et rentrent épuisés. Ceux qui sont tellement endettés qu'ils ne pensent qu'à leurs factures. Ceux qui ont passé des années à courir après le strict nécessaire sans jamais prendre le temps de respirer. Dieu m'a dit: je sais que beaucoup de mes enfants sont si las de survivre qu'ils ont oublié comment vivre. Et c'est précisément à eux que j'adresse cet appel aujourd'hui. Car lorsque les épreuves surviennent, celui qui est proche de moi puisera une force qui ne vient pas de son propre corps. Je sais que cela peut paraître dur, mais ça ne l'est pas. Il s'agit d'être attentif. Dieu nous avertit à l'avance. Il le fait toujours lorsqu'un changement est sur le point de se produire. Et je ne parle pas de la fin du monde. Je parle d'un changement d'époque. Quelque chose qui affectera les habitudes des gens, leur mode de vie, leurs croyances. Je ne connais pas les dimensions exactes, mais je sais que ce n'est pas petit. Il m'a montré que juillet serait un mois charnière, un tournant. Comme si quelque chose allait être révélé. Je ne sais pas si ce sera politique, climatique ou spirituel, mais je sais que cela touchera le monde entier. Et j'ai remarqué autre chose ces derniers jours. Les gens commencent à pressentir des choses avant même de voir les informations. J'ai reçu des messages de personnes qui disaient: je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai le sentiment que quelque chose se prépare. Et cela a attiré mon attention, car c'est exactement ce que Dieu m'a montré. Il prépare les cœurs avant de préparer les yeux. D'abord, il touche l'intérieur, puis il montre l'extérieur. D'abord, il avertit, puis il confirme. Et maintenant, cela se confirme par ces signes dans le ciel, par les changements qui s'opèrent dans le monde, par le sentiment, partagé par beaucoup, que quelque chose approche. Je tiens à être clair. Il ne s'agit pas de paniquer ni de fuir dans le désespoir. Il s'agit de s'organiser, de prier davantage, de rester vigilant, de mettre de l'ordre dans sa vie, car il y a des choses d'été que Dieu ne peut empêcher. Mais il avertit à l'avance afin que son peuple ne soit pas pris au dépourvu. Il ne veut personne sans préparation, personne endormi, personne qui fasse semblant de ne rien voir. Il veut des personnes éveillées, fermes, qui sauront affronter l'avenir avec foi et sang-froid. Et je vais continuer à parler parce que je sens que ma mission n'est pas encore terminée. Je ne voulais pas être là. Je ne voulais pas enregistrer. Je suis timide. Je manque d'expérience. Je n'aime pas être sous les projecteurs. Mais Dieu me l'a demandé. Et quand il nous le demande, nous obéissons. Même quand nous avons peur. Même quand nous tremblaillons. Même quand nous sommes mal à l'aise. Parce qu'il sait pourquoi il a choisi chaque personne. Il sait qui nous écoutera. Et s'il me dit de parler, c'est parce que quelqu'un a besoin de m'entendre. Je tiens à m'adresser à tous ceux qui regardent cette vidéo et qui pensent ensemble: je ne suis pas en mesure de me préparer à quoi que ce soit. J'ai du mal à payer mon loyer. J'ai du mal à nourrir ma famille aujourd'hui. Comment vais-je me préparer à ce qui m'attend? Dieu m'a montré précisément cela dans une vision. Et il m'a dit: ce n'est pas la quantité de biens que tu possèdes qui compte, mais la confiance que tu as en moi. Car le miracle de la multiplication n'est pas arrivé à ceux qui avaient beaucoup bas aux coupes. Il est arrivé à ceux qui ont remis le peu qu'ils possédaient entre de bonnes mains. Remettez votre peu entre les mains de Dieu et laissez-le faire le reste.
et je terminerai par ce qu'il a le plus fermement ancré dans mon cœur. Les signes avant-coureurs sont déjà là. Les lumières n'étaient montées pas là que pour décorer. C'était un avertissement. Après cela vient le changement. Et juillet est une étape importante. J'ignore ce qui va se passer. Mais je sais que Dieu ne parle pas sans raison. Il ne gaspille pas ses avertissements. Il ne place pas une force aussi puissante dans le ciel, sans but précis. Alors, soyez attentifs, restez vigilants. Ne laissez pas ce mois-ci passer comme les autres. Quelque chose se prépare. Et Dieu vous avertit à l'avance, car il est juste et il se soucie de vous. Si ce message vous a touché, ne l'ignorez pas. Ne fermez pas la vidéo et ne reprenez pas votre vie comme si de rien n'était. Partagez ceci avec un membre de votre famille, avec un ami, avec quelqu'un qui, vous le savez, a besoin de se réveiller. Inscrivez-vous ici, car Dieu n'a pas encore fini de vous avertir. Je ne parlerai que tant qu'il me le dira, et quand le prochain avertissement retentira, vous devrez être là pour l'entendre. Alors cliquez ici, inscrivez-vous, activez ce qui doit l'être. Mais ne ratez pas cette opportunité. Les signes sont déjà là, et vous devez en être conscient. Et maintenant, je dois m'adresser à vous qui êtes restés. Jusqu'à présent, ce n'était pas un hasard. Dieu m'a montré en vision que certaines personnes commenceraient cette vidéo et l'arrêteraient aussitôt. D'autres l'écouteraient à mi-chemin et partiraient. D'autres encore penseraient que c'était une exagération et la fermeraient. Et d'autres enfin resteraient jusqu'à la fin. Il m'a dit avec une clarté que je ressens encore profondément. Ceux qui restent jusqu'au bout sont ceux dont le cœur est déjà prêt à recevoir ce qui va suivre. Vous qui êtes ici maintenant, Dieu vous voit. Il connaît votre nom. Il sait ce que vous portez. Il connaît les factures qui vous semblent inextricables. Il connaît les enfants pour lesquels vous pleurez la nuit. Il connaît la solitude que vous ressentez même entouré de monde. Il connaît la lassitude qui vous accable depuis des années sans que vous puissiez vous en libérer. Il connaît les moments où vous avez voulu abandonner et où vous ne pouviez parler à personne. Il connaît les prières que vous avez murmurées seul dans le noir, persuadé que personne ne vous entendait. Il écoutait. Il l'avait toujours fait. Et il m'a demandé de vous le dire directement. Je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai jamais oublié. Et le fait que tu sois là maintenant, à écouter cet avertissement, n'est pas un hasard. C'est parce que j'ai encore un plan pour ta vie, un plan qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Ce qui va arriver sera difficile pour beaucoup, mais pour toi qui es resté, pour toi qui as écouté, pour toi qui crois encore, même quand tout autour de toi crie qu'il n'y a pas d'issue. Je serai ton refuge. Je te nourrirai. Je serai ta paix quand le monde autour de toi n'en aura plus. Ce ne sera pas facile, mais vous ne traverserez pas cette épreuve seule. Vous ne la traverserez jamais seul. Vous ne repartirez pas d'ici comme vous êtes arrivé. Si vous avez ressenti quelque chose en écoutant, si une larme a coulé sans que vous ne compreniez pourquoi, si votre cœur s'est serré d'une manière inexplicable, n'ignorez pas cela. C'est lui, c'est sa voix qui vous appelle. Répondre. Il est encore temps, et il attend.